Donald Trump qualifie d'inacceptable la réponse iranienne à la proposition américaine pour résoudre le conflit. Mais le plus étonnant, c'est que les autorités iraniennes se moquent complètement. Oui, qu'ils soient satisfaits ou non. Selon les autorités iraniennes, l'équipe de négociation devrait uniquement élaborer une proposition qui répond aux intérêts iraniens, pas pour satisfaire Donald Trump. Et si Donald Trump n'est pas satisfait, c'est naturellement mieux. Chez messieurs, les nouvelles ne sont pas du tout bonnes entre l'Iran et les États-Unis. L'heure est grave. Partagez cette vidéo maximum. Parce que je vais entrer en profondeur pour vous présenter les détails de ce qui se passe. Et lorsque vous aurez tous ces détails, vous comprendrez que quelque chose est peut-être en train de se préparer. Mais avant d'aller en profondeur, partagez. Et si vous ne faites pas partie de la communauté, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Allons-y. Que dit les sources? Sur son réseau social, Donald Trump a écrit ceci. Je viens de lire la réponse des soi-disant représentants iraniens. Je ne l'apprécie pas du tout. C'est totalement inacceptable. Merci de l'attention que vous portez à cette affaire. C'est de cela qu'il s'agit. Il vient de lire la proposition des soi-disant. Maintenant, ce ne sont pas les représentants de l'Iran, mais des soi-disant représentants de l'Iran. Parce que l'Iran a catégoriquement rejeté, balayé tout, presque toutes les propositions américaines. L'Iran se comporte comme une superpuissance et il vient de le réaffirmer. L'Iran est une nouvelle superpuissance. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, quelles sont les propositions rejetées, balayées par les autorités iraniennes? Pour comprendre, allons-y en profondeur. Selon des sources du Wall Street Journal, l'Iran a rejeté le démantèlement de ses installations nucléaires, comme l'exige Washington. Oui, parce que dans le cadre des négociations, Washington demande à l'Iran de démanteler ses installations, ce qui est inacceptable pour les autorités iraniennes. Et ça, c'est normal. Démanteler un travail qui leur a pris beaucoup d'argent et beaucoup de sacrifices, parce que de nombreux scientifiques ont été éliminés à cause de ce programme. Pourquoi aujourd'hui démanteler? C'est de cela qu'il s'agit. Donc, ils ont refusé. Le journal indique que Téhéran est prêt à accepter une suspension de l'enrichissement d'uranium, mais pas pour 20 ans, comme le réclamaient les États-Unis. Parce que lors des négociations au Pakistan, le vice-président américain avait proposé à l'Iran de suspendre, oui, l'enrichissement d'uranium pour une période de 20 ans. Et en réponse, l'Iran avait proposé 5 ans. Et d'autres experts disent que 5 ans, c'est le temps pour l'Iran pour réaménager les installations endommagées. C'est de cela qu'il s'agit. Mais 20 ans, non. 20 ans, c'est 2 décennies. L'Iran ne peut pas accepter. Oui, 20 ans, c'est extrêmement trop. L'Iran propose également de retraiter une partie de ses stocks d'uranium enrichi afin d'en réduire le niveau d'enrichissement et de transférer le reste à un tiers. L'Iran propose de prendre une partie d'uranium enrichi, de le diluer, oui, pour diminuer, oui, le pourcentage. Comme ça, il peut prendre cet uranium pour l'utiliser à des fins civiles. Et le reste sera transféré dans un pays tiers, mais pas aux États-Unis, comme le souhaite Donald Trump. Oui, parce que même si c'est 1 kilo qui va aux États-Unis, c'est une victoire, c'est symbolique pour les États-Unis. Non, l'Iran ne veut pas donner cette victoire à Donald Trump. C'est de cela qu'il s'agit. Et messieurs, voilà ce qui dérange encore plus. Avec la garantie que si les négociations échouent, ou si les États-Unis se retirent de l'accord, ultérieurement, le combustible nucléaire sera restitué à l'Iran. C'est pourquoi les États-Unis qualifient
cette réponse d'inacceptable. Non seulement l'Iran ne souhaite pas envoyer ne serait-ce qu'1 kilo d'uranium enrichi aux Yankais, mais souhaite qu'une partie soit diluée dans le pays et une partie soit transférée dans un autre pays. Mais si les États-Unis, comme nous en avons l'habitude de le faire, se retirent du jour au lendemain dans l'accord, il veut qu'il y ait une garantie que ce uranium soit restitué à l'Iran. Donc, s'ils envoient cet uranium à la Chine ou à la Russie, c'est possible. Mais s'ils envoient ça aux États-Unis, c'est impossible. Même si Donald Trump sort de l'accord au deuxième jour, c'est impossible. Parce que l'Iran sait, tout le monde le sait, que les États-Unis ne sont pas fiables lorsqu'il s'agit de faire un contrat. Oui, ils ne sont pas du tout fiables. Surtout Donald Trump, lui, n'est pas fiable. Et l'Iran a déjà fait l'expérience. Il a déjà fait l'expérience en 2018 lorsque Donald Trump est venu au pouvoir. Il est sorti, oui, de l'accord qui a été signé en 2015, qui garantissait que le programme iranien soit de nature civile. Et puis, en 2025 et en 2026, alors que l'Iran était en négociation avec les États-Unis, ils ont attaqué par l'intermédiaire d'Israël. Et puis en 2026, c'est les États-Unis eux-mêmes qui ont attaqué avec les Israéliens. Donc, l'Iran a raison de se méfier. Oui, il a raison de se méfier. C'est vrai que ce conflit n'est pas une bonne affaire pour les deux parties. Mais l'Iran peut résister. L'Iran est un pays qui a l'habitude de résister. Par contre, les États-Unis n'ont pas cette habitude. Si ce conflit ne s'arrête pas maintenant, alors Donald Trump risque même d'être destitué. Oui, parce que les votes de mi-mandat qui se déroulera en novembre, le Parti républicain risque de perdre sa majorité. Et ça, c'est possible. Parce que nous observons dernièrement que le parti de Donald Trump ne fait qu'enregistrer des échecs. Donc si d'ici novembre, il n'y a pas une réponse satisfaisante, si d'ici novembre, il n'arrive pas à conclure un très bon accord, là, le parti républicain va perdre sa majorité, oui, à la Chambre des représentants. Et ça sera un coup fatal, parce que si les démocrates reprennent le pouvoir, ils vont commencer à lancer des procédures de destitution contre Donald Trump. Donc, Donald Trump est en train de jouer, oui, sa présidence. Sa présidence est en danger. Oui, il risque même de perdre sa présidence. Et l'Iran le sait. L'Iran est au courant. Et maintenant, il y a aussi la Coupe du Monde. Et si le conflit ne s'arrête pas, le kérosène, le carburant pour avion, va continuer d'augmenter. Et si ce carburant continue d'augmenter, les prix des billets vont grimper. Et il y aura moins de touristes aux États-Unis pour la Coupe du Monde, que je vous rappelle, est organisée aux États-Unis, au Mexique, au Canada, pour le mois de juin. Donc, mai-juin. Donc, Donald Trump est en train de jouer sur sa carrière. Et l'Iran le sait et ne souhaite pas lui faciliter la tâche. Alors, chers messieurs, restez connectés pour la suite des événements. Merci.